la dernière vidéo de notre ami Goji, les pouvoirs cachés du Gear 5 ou Gear 5, Gear 5 sont encore plus incroyables que vous ne l'imaginez. Let's go. Il emploie un mot fort. Hein. Il emploie le mot incroyable. La dernière fois qu'on m'a dit que quelqu'un était incroyable, c'était Aramaki. On a bien vu ce que ça a donné. Mais bon, on ne va pas non plus tirer sur une ambulance. Aramaki est un homme... c'est même pas un homme à terre, Aramaki. C'est un homme qui danse maintenant. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Perso, ça va nickel. Car aujourd'hui, nous... Oui, ça va très bien, Goji. Ça va très bien. Dernière partie des analyses. C'est le mec qui démarre direct. Oui, ça va super bien. Ne t'inquiète pas pour nous. Road to Laftel, le mini databook publié dans le Shonen Jump pendant la pause de One Piece. Vous avez adoré le premier épisode. Ouais, Goji. Propulsé en 11e, voire même... Ah, les tendances pour Goji. Voilà, c'est ça qu'on veut, des tendances. L'une des plus grandes théories sur... Ah, on l'avait fait. On l'avait react. Celle-là, c'était vraiment pas mal. Donc voilà les tendances pour Goji. C'est ce qu'on veut. Même 10e place des tendances YouTube, à ma grande surprise. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre engouement. C'est un plaisir, vraiment. Alors oui, aujourd'hui on va analyser le volume 3 et 4 de ce... Volume 3 et 4, à mon avis, il y aura du très lourd. Préparez-vous bien parce que ça va envoyer du sale avec du Kaido, avec du Luffy. Je n'en dis pas plus. Databook, ce sont les deux plus récents et surtout les deux derniers à sortir. Mais rassurez-vous, on va faire ça en grande pompe puisque les... En grande pompe comme Baggy, let's go. Grande... Baggy qui est bien évidemment devenu le grand patron, le big boss de Mihawk aka œil de poisson. Parti au centre de cette vidéo ainsi que Nika et Joy Boy. Alors que... Ne vous inquiétez pas, ce soir je serai modéré par rapport à notre ami Mihawk. Ne vous inquiétez pas. Ce soir c'est chill, voilà, on est tranquille ce soir, il n'y a pas beaucoup d'œil de poisson, pas beaucoup d'œil de saumon. Ne vous inquiétez pas. Sont les véritables pouvoirs du Gear 5, quelles seraient les origines de Nika? Eh bien on aura la chance de voir ce qu'Oda a et avait prévu sur la nouvelle transformation de Luffy, ainsi que bien plus encore. Je veux pas m'avancer mais je pense que ça mérite une explosion des likes, défoncez tout, on va tenter de taper le top 10 des tendances encore une fois, et abonnez-vous aussi parce qu'on va essayer de choper les 400 000 avant la fin de l'année et sans vous, j'y arriverai pas. Merci les bros, et commençons. Comme je le disais, ces deux volumes sont essentiellement centrés sur Luffy et plus particulièrement sur son Gear 5. Autant vous dire que si cette forme vous a passionné, cette vidéo... Vous vous rendez compte, 2 volumes sur le Gear 5. Ils vont nous envoyer, c'est sûr, ils ont envoyé du très sale, ça va être incroyable. Est totalement en plus, il a tout rassemblé pour nous, c'est pas beau ça? Mais oui. Pour vous. Tout comme les databooks précédents, nous avons droit à plusieurs récapitulatifs et le premier n'est nul autre que le récap de ce que l'on sait à propos de Nika et Joy Boy. Même si on connaît déjà assez bien l'histoire, plusieurs points révélés sont terriblement intéressants et nous font voir... C'est vraiment dommage qu'on n'a pas d'infos sur Sengoku dans le Road to Laftel. Hein. Les choses d'une façon un petit peu différente. Déjà, il a encore précisé que le summum de la puissance de Luffy est de tourner l'imagination... Le summum de la puissance de Luffy est de tourner l'imagination à la réalité. On est dans du... Ah ouais, on est loin de Sengoku là. Hein. Ah ouais. À la réalité. C'est différent. Hein. N'est limité qu'à son imagination et à rien d'autre. Luffy, il est arrivé un contre un contre Kaido. Hein. Luffy, y a pas. C'est pas un Sengoku comme avec Shiki en mode ah, je vais me le faire tout seul. Et à la fin, hop, il y a Garp qui était caché derrière un buisson. Luffy, à la fin, c'est un contre un direct. Hein. Ah ouais. C'est pas comme Sengoku. C'est déjà ce qu'on avait voulu nous faire foutu Sengoku comprendre dans le chapitre 1044, mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui et avec du recul on se rend très vite compte que le fruit de Luffy est tout simplement le plus puissant de tous. Car si on en croit ces déclarations et si nous les prenons littéralement, alors... Ouais, quand je parle de power-up, je parle même pas de ce power-up là. On peut même pas le comparer, c'est n'importe quoi. Si Luffy imagine faire, il pourra le faire. Ouais, l'auteur l'a dit, c'est bon les gars, vous faites genre oui, on est toujours sérieux et tout. Allez hop, un petit Gear 5 en mode Trollman, en mode Clownman, en mode quoi? C'est du trolling, c'est du cartoon, du cartoonesque. Elle a dit c'est bon les gars, arrêtez de faire semblant. Bon, il l'a fait. Incroyable. Personne se plaint. Après, l'auteur, il a fait quoi? Là où c'est un génie, c'est qu'il a fait ça et tout. Après, il a ramené Aramaki. Et là, les gens, c'est en mode, ouais, vous avez vu, après le cartoon, on a du sérieux, on a du Aramaki. Aramaki, il a fini à danser. Mais oui, on l'a retrouvé à danser dans les côtes de Wano Kuni, bien sûr. Même si ça dépasse toutes les lois de la physique du monde. Surtout que les lois de la physique dans One Piece, bon... En tant que dieu du soleil, par exemple, il pourrait imaginer invoquer du feu et ainsi combattre en utilisant des flammes bien plus soutenues que le Red Hawk. Il pourrait également s'imaginer voler dans les airs, un peu comme il a fait face à Kaido. Aramaki, c'est qui? Tu ne le connais pas? Tu ne rates rien, mon ami. Rien du tout. Ou même conférer les propriétés du... Aramaki, tu vois, Sengoku, on est dans le même délire.
Voilà, on est un peu dans un délire comme ça, sauf que c'est pas un Bouddha, c'est un homme plante. que lui-même. Tout ça c'est que de la théorie, c'est pas dans le Road to Laftel, mais j'ai plein de choses à dire à ce sujet et je le ferai encore plus loin. Mais l'idée est vraiment de comprendre que tout ce que Luffy peut imaginer, eh bien il pourra également le reproduire. Donc ne vous étonnez pas si les prochaines compétences et les prochains pouvoirs de Nika sont encore plus loufoques que ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est l'essence même de ce fruit. Tout simplement. Ensuite, il Il a a pas mentionné tort. que les esclaves de l'ancien temps croyaient déjà en Nika. À mon sens, cela signifie donc que Joy Boy avait le fruit. J'aime trop les fanarts avec les Joy Boy, les trucs anciens et tout, le roi de l'ancien royaume et tout. J'aime trop. Par contre, j'espère vraiment que le roi de l'ancien royaume, c'est pas une fraude. Hein. Parce que si le mec, c'est une big fraude et tout, c'est bon. On souffle des fraudes, il y en a marre. Il y a beaucoup trop de fraudes dans OP, il y en a trop. De tête, je peux vous citer Sengoku, Aramaki, Akainu, il y a trop de fraudes, c'est bon. Nika, ou même que Joy Boy était le vrai Nika d'origine. Mais pas seulement. À l'époque, il existait déjà des esclaves, et ça change beaucoup de choses. On a tendance à penser et à dire que l'époque de l'ancien royaume d'il y a 900 ans était idéale avant que la grande guerre qui éclate le fit disparaître. Mais deux hypothèses sont parfaitement probables. La première, la plus simple et basique, Joy Boy était autrefois à la Ouais, que des marines, bah exactement. Et j'ai même pas fait gaffe, mais effectivement, il y a beaucoup de marines, ouais, effectivement, que je réfléchisse. Ouais, t'as pas tort. tête de l'ancien royaume, ou du moins il en était l'une des principales figures. En découvrant les agissements des autres pays et nations, basant leur évolution sur l'immoralité de l'esclavagisme, il prendra les armes et libérera les prisonniers. Incarnant le soleil au milieu des ténèbres, il faisait rire les esclaves en dansant et en se mouvant dans tous les sens. Il va incarner le soleil au milieu des ténèbres. Ah ouais, Goji rentre dans le game de la fleur du destin et tout, il est un petit peu rentré dedans là. En utilisant le pouvoir infini de son imagination pour apporter de la Pouvoir joie infini et les de délivrer. l'imagination. Bien qu'il apporte de la joie aux prisonniers libérés, il générera aussi la haine des royaumes attaqués, ce qui en découlera la fameuse coalition des 20 royaumes et la grande guerre menant au siècle oublié. On imagine sans souci qu'Oda a un scénario largement plus développé que ce que balance le pauvre Goji dans sa chambre, mais dans l'idée et les grandes lignes, c'est à peu près l'histoire typique que j'attends de Il aime trop se tirer dessus. Joy Boy. Et on en vient à la deuxième théorie, si c'était tout l'inverse. Si notre croyance sur l'ancien Il est là, Rox dit Xebek. royaume était infondée et qu'ils étaient en réalité, tout comme le gouvernement Oh mondial, là là, ceux qui pensent que Roger et Xebek, c'est juste du niveau Yonko normal. Aïe. Franchement, vous allez... vous allez être surpris. Hein. Là, pour le coup, vous allez être surpris. Parce qu'il y en a qui croient vraiment que Rock se dit Xebek. Le grand, pas Echtebest, un Xebek, avec un X. Le grand Rock se dit Xebek. Si vous pensez vraiment que ce mec-là, il a simplement le niveau Yonko, vous allez péter les plombs. actuellement, des esclavagistes. Après, ils te diront quoi? Oui, mais c'était évident. Mais c'était l'ancien capitaine de... Tu vois, actuellement, tu leur demandes, ils te disent oui, mais c'était leur ancien capitaine, c'est à l'époque, on s'en fout. Quand ça va être confirmé, on va dire quoi? Oui, mais c'est normal, c'est leur ancien capitaine quand même. C'est toujours la même merde. Ça me fout droit. Joy Boy serait en réalité, comme Luffy, un homme n'appartenant à aucun royaume. Allez, on démarre, on va dire les termes rapidement. Tant pis pour ceux qui vont péter les plombs, allez, on va dire les termes. Pour ceux qui pensent que Garp a été d'une grande utilité contre Xebek, pas l'équipage des Rox, mais contre Rox, dit Xebek, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Haki des rois de Xebek met à mal Garp. Il le met à mal comme Aramaki a été mis à mal. Vous allez vous plaindre, je vous connais, mais c'est comme ça. Le Haki des rois de Rox dit Xebek met à mal Garp. Je vous le dis. Toujours en quête de la liberté ultime, il était habité de la même volonté à libérer les peuples opprimés, dont Garp s'est battu contre Wang Zi. Let's go les termes. Non, c'est méchant. Non, mais moi j'aurais pas osé. Non, t'es méchant là. Non, même moi, je l'aurais pas dit. Non, t'abuses, non. Non, t'es méchant là. Non, t'exagères, non. Contre H d'argent. Et vous savez quoi? Il a dû s'entraîner pour battre H d'argent. Non, arrêtez. Non, on va pas commencer avec Garp et tout. Non, arrête. ceux du pouvoir Contre Capitaine John. Il a dû s'entraîner pour battre Capitaine John. et prospère royaume de son Non, arrête. époque. Il se serait allié à 20 autres royaumes, le futur gouvernement mondial, qui se serait servi de lui et sa puissance pour renverser leur ennemi. Malheureusement, la véritable nature de ces 20 rois n'était guidée que par l'avarice et le pouvoir. Ensemble, ils se débarrassèrent de Joy Il y a encore des premiers qui disent à Kainu niveau Yonko, oui, bon, c'est pas trop grave. Ils ne vont pas tarder à assimiler le fait qu'il a mis 10 jours à battre Aokiji, mais... Et après, tout le monde sera
Ça ira bien. Allez, on arrête avec Akainu. Joy Boy qui devait les aider à libérer le monde. Alors j'aime beaucoup ce scénario car en prenant du recul, on voit toujours l'ancien royaume comme dirigé par les gentils sans qu'on ait aucune preuve. On associe également toujours Joy Boy à ce royaume comme s'il en était une de ses têtes d'affiche, là encore sans preuve tangible. Si Luffy et l'ancien Joy Boy sont vraiment habités par la même volonté et que nous pouvons retrouver dans leur histoire un certain parallélisme, alors le Joy Boy d'il y a 800 ans n'était peut-être pas du tout relié à l'ancien royaume. C'était possiblement un aventurier en quête d'aventure et de liberté, à la recherche des secrets de son monde antique et qui finit par devenir le symbole Nika en libérant les esclaves et prisonniers des royaumes de l'époque. Bref, je me suis étalé encore une fois, on passe à la suite, mais au moins une autre vision sur cette histoire a été apportée, une vision que j'aime beaucoup. Bon, toujours concernant Nika et le Gear 5. Luffy peut donc bien rendre Caoutchouc Regardez. son environnement. Bon, toujours Vous voyez derrière le fond là, le fond de Goji là derrière avec Luffy qui fait tourner Kaido. Eh ben, je vais vous dire la différence de niveau qu'il y a entre Xebec et un Yonko. Ça, jamais de la vie, le Luffy qui a fait ça à Kaido, jamais de la vie, il le fait à Xebec. Vous pouvez être dégoûté, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pareil. Jamais de la vie, il lui fait. Vous savez quoi? Je vais même aller plus loin. Si il avait tenté de le faire à Xebec, sous sa puissance qu'il a utilisée contre Kaido, je vous promets que Xebec l'aurait déchiré. Xebec l'aurait détruit, l'aurait annihilé. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Jamais de la vie fait ça à Xebec, jamais. concernant Nika et le Gear 5. Luffy peut donc bien rendre Caoutchouc son environnement. Si Shinjao était dans l'équipage de Rox, Shinjao aurait été l'ennemi de Garp et il aurait gagné parce que Garp n'aurait pas pu s'entraîner. Oh la dinguerie que t'as sorti. Oh là 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 la bombe que tu nous sors là. Attendez, mais si Garp a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao, c'est qu'il avait tenté plein de fois qu'il a pas réussi. Oh la singerie que tu nous as sorti. Oh non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie ce que tu nous as sorti là. Environnement tel un paramécia éveillé, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à empoigner un éclair. Maintenant, il ne serait donc pas étonnant qu'en plus... J'avoue, il y a un mec sous les commentaires de Resensei Prime, très intéressant, il a dit les pro-amiraux, pour discréditer Rayleigh, ils disent, enfin pour expliquer pourquoi est-ce que Kizaru n'a pas battu Rayleigh alors que soi-disant il est bien supérieur à lui, ils disent que les vieux ne perdent pas du tout en puissance. Sauf que Laoji a battu Don Shinjao. Donc, Laoji pourrait faire ça à Garp Prime. Vous êtes bizarres, les gars, vous êtes bizarres. Des éléments comme la foudre, l'eau, le vent ou même le feu puissent subir les effets de l'éveil de Luffy pour qu'il les utilise à sa guise. Et on n'oublie pas, il peut faire tout ce qu'il veut grâce à son fruit du démon. C'est une dinguerie, hein. Et son imagination. Il est dit... Il peut faire ce qu'il veut avec son fruit et son imagination. Mais le pouvoir, c'est pas juste du cheatage, là, c'est n'importe quoi. Que les battements de son cœur sont liés au pouvoir du les battements dieu et que le rythme entendu sur Skypiea pendant la danse était le même que celui du dieu Nika. Une nouvelle fois, Oda nous prouve que les événements majeurs de son œuvre sont prévus des années à l'avance. Cette scène du chapitre 253 possédait déjà les attributs du dieu solaire Nika en 2002, il y a 20 ans. 2002, hein. Vous vous rendez compte? 2002. 2002. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à être cohérents en 2 heures. Tu leur parles 2 heures. Au bout de 30 minutes, ils sont déjà incohérents, les mecs. Ils vont mal parler des Shiroda, le mec qui t'a fait un truc qu'il avait prévu depuis 20 ans. Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les gars. Comme origine, une dinguerie, hein. Que Luffy. Il y a des gens, ils te disent, il n'y a que Akainu au niveau Yonko. Alors qu'il a mis 10 jours à battre Okiji. Déjà, là, ils sont incohérents et ils te disent quoi? Oui, Oda, il fait n'importe quoi, il est pas cohérent. Arrêtez, les gars, arrêtez. Non, c'est bon, les gars. En effet, vous exagérez.